Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, le dimanche 9 novembre, pour louer ensemble, pour célébrer ensemble. J'espère que vous êtes heureux d'être là. Oui, amen. Voilà, alors pour commencer, comme tous les dimanches, je vais demander à tonton Nestor de nous amener dans la prière. Nous allons donc prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants donc et nous sommes fiers d'être dans ta maison, Seigneur, ce matin. Nous voulons donc te présenter nos requêtes, te remercier, te louer, te célébrer, Seigneur. Et nous nous rappelons dès lors du pasteur Jean, Seigneur, nous demandons que tu les assistes à chaque instant donc de leur moment qu'ils sont en train donc de vivre aux États-Unis. Et nous venons donc d'apprendre que le pasteur est un peu souffrant, mais nous savons une chose, tu es le Dieu qui guérit. Donc nous prions et nous te disons merci de l'avoir déjà guéri et nous prions, demandons que tu puisses donc prendre soin donc d'eux afin que Seigneur nous puissions donc les retrouver sains et saufs au moment venu. Nous prions et nous te remettons donc là maintenant tous ceux qui sont encore en route, Seigneur, que tu presses leur pas, afin qu'ensemble qu'ils viennent et pour que nous puissions te célébrer, te louer. Nous prions, te remettons donc tout le culte d'aujourd'hui, Seigneur, et nous prions, nous te remettons donc l'orateur du jour, Seigneur, donne-lui le verbe facile, afin que, Seigneur, tu puisses donc ouvrir nous autres nos entendements pour que nous puissions donc écouter ta parole. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, et nous demandons que tu diriges et que tu prennes le contrôle de toutes choses que nous allons faire selon ta volonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, je vous invite à vous lever et ensemble, louons notre Seigneur avec notre premier chant, Notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi.
tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Alors lisons ensemble Philippiens 4, verset 8 avec moi. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Refaisons encore une fois, Philippiens 4, 8. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. On va voir si on a étudié cette semaine. Voilà, Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Voilà, on a perdu quelques personnes, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, non, c'est fini, mais voilà, méditons sur ce verset. Voilà, alors notre prochain chant, Dieu Tout-Puissant. Aïda, j'ai besoin que tu prends un pas en avant. Oui, je dois pouvoir te voir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant:
ton cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors notre prochain chant, Amen, je reviens au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir son cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré
Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors relisons ensemble 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça va, c'est un petit verset. On va pouvoir le mémoriser bien facilement cette semaine. Voilà. Alors chantons ensemble. Seigneur, attire. Seigneur, attire.
courbons nos têtes pour la prière. Je vais demander à Médéric, si tu veux bien prier pour nous. Je m'approche de toi. Merci. Mon Dieu, nous prions au nom de cette Église pour tous les membres qui sont ici présents, d'accomplir ta volonté chaque jour de plus en plus et de te servir le plus fidèlement possible, dans la mesure du possible où ce monde, quelque peu déchu, nous empêche parfois d'être heureux. S'il te plaît, Seigneur, bénis cette Église, bénis le pasteur, éclaire-le par ton esprit, et que la bonne nouvelle se répande parmi nous, dans nos cœurs, dans notre entourage, et Amen. Alors voilà, notre prochain son ensuite, Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Voilà, Amen. Je vous invite à vous s'asseoir. Je vais demander à Arnaud Lendo de venir nous donner le message. Voilà. Et les enfants, nous allons descendre.
plaît, monsieur Léon. D'accord. Alors là, normalement, nous pouvons m'entendre. Ok, ça va, super. Et des magnifiques chants qui nous rappellent l'essentiel, hein, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est plein, qui est parfait, qui nous attend sans cesse et s'adapte sans cesse à nos besoins et nous guide toujours vers ce vers quoi nous devons aller. Hein. Et le fait que nous ayons besoin de nous abandonner à lui, afin que toute sa puissance puisse se révéler et que nos imperfections, nos tendances qui viennent de notre chair, hein, qu'on puisse mettre ça de côté, faire table rase pour l'accueillir. Hein. Et aujourd'hui, parce que il est très bon de faire preuve de zèle pour Dieu, et aujourd'hui nous allons parler du zèle. Du zèle, donc le zèle, hein, qui donc signifie l'ardeur, hein, la ferveur, le dévouement dont nous pouvons faire preuve pour une cause, pour quelqu'un, pour que sais-je, une idée. En ce cas-ci, différents visages du zèle dont nous pouvons faire preuve à l'endroit de Dieu. Et pour ce faire, pour parler de cela, nous allons aborder l'histoire des fils de Jacob. Nous allons suivre l'histoire de certains fils de Jacob. 5 fils de Jacob. Donc, pour le petit contexte, hein, la Genèse est un grand livre, passionnant. Il fait 50 chapitres tout de même, j'ai planté un peu le contexte. Donc, Jacob, ensuite renommé Israël, fils d'Isaac, et il est le père de 12 fils. Ces 12 fils deviendront les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est via Jacob donc, que sont fondées les 12 tribus d'Israël. Et c'est dans un contexte, donc cette fraternité de tous ces fils, ces 12 fils, évolue dans un contexte de tension familiale, des rivalités, des épreuves spirituelles. Vous voyez, ces gens étaient loin d'être parfaits. Et donc, nous allons aborder 5 de ces fils. Dans un premier temps, nous allons prier et inviter notre Seigneur, notre Père Céleste à guider ce prêche et ce culte. Papa Céleste, on te remercie pour cette réunion aujourd'hui, de nous réunir ici tous ensemble afin de te louer, de t'adorer, de te servir, de grandir dans ta parole, dans tes enseignements. C'est le cœur rempli de joie, le cœur soulagé, le cœur plein de besoins, plein d'envie, plein de difficultés parfois que nous nous adressons à toi, que nous nous présentons à toi aujourd'hui, ce matin. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, de bien vouloir m'utiliser comme un instrument. Je m'abandonne à toi s'il ne s'agit plus de moi, pas de mes envies, pas de mes besoins, pas de ce que... Non, il s'agit simplement ici de parler, de transmettre ta parole. Utilise-moi comme un instrument au service de ta gloire, au service de ton amour, au service de tout ce que tu as de beau à nous offrir et tout ce que tu as prévu de beau pour nous, tout ce que tu as prévu pour nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Papa Céleste, qu'on s'adresse à toi ici ce matin. Merci infiniment. Amen. Nous allons commencer par le premier fils de Jacob, l'aîné. Il s'agit de Ruben. Donc, le premier fils de Jacob, c'est Ruben. Hein. On peut lire dans la Genèse au chapitre 35. Hein. Donc, déjà avant tout, dans la mesure où Ruben est l'aîné, on sait que cela implique un certain devoir d'exemplarité. S'il est l'aîné, il a un devoir de montrer l'exemple, il a également pour devoir de protéger ses petits frères, il a pour devoir de soutenir ses parents. Ruben est l'aîné. Dans la Genèse, au chapitre 35, verset 22, on voit, de temps en temps, donc on voit dans la Genèse des actes qui sont posés par Ruben. Tantôt ce seront d'autres fils, là c'est par Ruben. Et on peut voir qu'à certains instants, il se comportera très bien, à d'autres instants, il se comportera moins bien. Dans tous les cas, il fait preuve de zèle. Il connaît Dieu. Hein, dans une certaine mesure, il connaît Dieu. Dans la Genèse,
au niveau du chapitre 35, on voit un petit peu au niveau du contexte que donc Rachel, l'épouse de Jacob, donc le père de Ruben, accoucha, donna naissance à Benjamin, le petit dernier. Et dans le cadre de cet accouchement, elle succomba, elle décéda. Et au verset 22, donc pendant que Jacob donc, est endeuillé, son fils Ruben alla coucher avec une concubine de son père. Donc là, on peut constater un acte qui n'est pas digne de ce qu'on peut attendre d'un aîné, de l'aîné de la famille, un homme responsable qui, là, en fait, c'est comme s'il plantait un couteau dans le dos de son père, en fait. Hein. Dans la Genèse, au chapitre 37, là, on peut voir que Ruben, en revanche, agit plutôt correctement. Lorsqu'on voit au verset 21, à partir du verset 21, mais un peu avant pour le contexte, de la jalousie naquit au sein, dans le cœur des enfants de Jacob, à l'égard d'un de leurs frères, Joseph. Ils complotèrent à l'égard de Joseph. On voit au verset 20, ils disent « Tuons-le ». « Tuons-le », dirent-ils donc. Au verset 21, il nous est donc expliqué que Ruben entendit cela et il délivra donc Joseph de leurs mains. Il dit « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait en fait pour objectif de délivrer. Oui, chapitre 37, je ne sais pas ce que je dis. Il avait donc pour dessein de délivrer Joseph et de le faire retourner à son père. Un dessein très noble donc. Il dit aux frères, ne le tuez pas, déposez-le dans la citerne, tout en se disant qu'il allait venir le rechercher plus tard. Bon, très bien, là, il fait preuve de zèle. Un peu plus loin, au verset 29, après que les frères aient finalement décidé de sortir Joseph de la citerne pour le vendre en tant qu'esclave, on apprend après que Ruben, en fait, revint à la citerne et découvre que Joseph n'y est plus, ne s'y trouve plus. Donc concrètement, il est l'aîné, il avait décidé d'intervenir pour sauver son petit frère. A posteriori, on se rend compte qu'en fait, il était absent au moment où son frère a été finalement vendu en esclavage aux Ismaélites. Donc il a été vendu en esclavage, Ruben était absent. Où est-il ? Où était-il ? Est-il le gardien de son frère ? Où était-il ? Il n'y était pas. Donc là, on se rend compte qu'à nouveau, il a voulu faire bien et finalement, il faillit. Son frère a été vendu. Pourtant, il est l'aîné. Dans la Genèse 42, un autre contexte un peu plus loin, on verra ça tantôt, mais Joseph, vendu en tant qu'esclave, soumis à Dieu, servant Dieu, a fini par connaître un destin florissant, situation florissante. Il obtint des fonctions, des grandes fonctions au sein de l'administration du Pharaon, devint commandant et, dans le cadre de la famine qui survint en Égypte, il avait pour tâche de faire des réserves. Et donc, voilà, il servait Pharaon. Il était devenu très important. Ces 10 frères, les 10 frères de Joseph, descendirent alors en Égypte. Joseph n'est plus là. Les 10 frères restants, Jacob les envoie en Égypte pour aller chercher du blé parce qu'ils ont faim. C'est la famine, ils ont faim. Joseph commandait le pays à ce moment-là. Et il feignit de ne pas les reconnaître. Des années se sont écoulées. De nombreuses années se sont écoulées. Ils ne le reconnaissent pas. Et lui, il fait semblant de ne pas comprendre leur langue. Il utilise même un interprète. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont en face de leurs frères. Mais lui, il les reconnaît. Et il leur dit qu'ils ne pourront sortir d'ici. Il les garde. Il les retient. Il a de l'autorité. Vous ne pourrez sortir d'ici que si vous allez chercher votre plus jeune frère. Le petit Benjamin, le dernier né, qui n'est pas parti avec les autres frères chercher du blé, parce que Jacob avait trop peur de le perdre après avoir perdu Joseph. Donc le papa, après avoir perdu son fils Joseph, ne voulait pas perdre son Benjamin. Jacob
pose donc cette condition, vous ne sortirez point d'ici, cherchez votre frère. D'abord, vous cherchez votre frère. Donc il y en a un qui peut aller chercher, ou quelques-uns qui peuvent aller chercher Jacob. Jacob refuse dans un premier temps. Jacob refuse, et Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. » Donc en gros, là, il y a Ruben. Jacob refuse de laisser partir Benjamin en Égypte. Benjamin qui est la condition pour que les autres frères puissent quitter l'Égypte et pour qu'ils puissent aussi repartir avec du blé. Jacob refuse. Il n'a pas envie de perdre son petit dernier Benjamin. Et Ruben intervient. Et Ruben, dans un élan de sottise, propose ses 2 fils. Il les met en gage, en fait. Il dit, écoute, fais-moi confiance. Je pars avec Benjamin. Si ça ne fonctionne pas, donc là je suis au verset 37, excusez-moi, verset 37 du chapitre 42. Si je ne rentre pas avec Benjamin, ben dans ce cas-là, que mes deux fils périssent. Mais c'est une sottise totale. Ça n'a absolument aucun intérêt pour lui de perdre ses 2 fils et pour Jacob de perdre ses 2 petits-fils. Donc, on repart sur le fait qu'il couche avec sa concubine. Donc là, c'est un manque de maîtrise totale de soi. Israël, on apprend que Israël l'a pris, c'est écrit, il l'a pris, mais il semble n'avoir rien fait à ce moment-là. Pourtant, Paul nous dit dans Galates, la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Et on se rend compte également vers la fin, plus loin, en tout cas dans la Genèse, que Ruben perdit son droit d'aînesse. Donc il était l'aîné, mais ce que le fait d'être aîné pouvait lui rapporter en tant que droit, en tant que privilège, en tant que primauté, il le perdit. Parce qu'il est impétueux, lui dit Jacob. Et c'est vrai, il est instable, il fait des bons choix, mais se retourne complètement. Il est bon dans l'intention, mais défectueux dans l'exécution. On s'en rend compte lorsque il veut sauver Joseph, mais dans l'instant d'après, il est absent pour le protéger. Donc Joseph se fait vendre en tant qu'esclave. On s'en rend compte également lorsqu'il veut sauver Benjamin. Il veut sauver Benjamin et il met ses 2 propres fils en gage. Donc pour sauver son frère, il met ses fils en gage. Là, il met ses fils en péril. Donc on remarque ici chez Ruben un zèle instable, irrégulier, irréfléchi. Il a du zèle, mais il est instable et ce n'est pas réfléchi. Dieu ne cherche pas seulement de bonnes intentions, mais aussi un cœur discipliné, un cœur stable et fidèle. Donc Dieu ne cherche pas seulement les bonnes intentions. Derrière, il faut que ça suive. On peut se promener toute la journée avec des bonnes intentions et faire beaucoup de tort, causer beaucoup de tort. Surtout si on se repose sur notre propre sagesse. Il fut un temps où sur la route, lorsque quelqu'un se comportait de manière à mon sens inadmissible, il m'arrivait d'avoir un comportement ensuite dont je ne suis pas fier maintenant. Pourtant, si je laisse Jésus-Christ guider mes pas, guider mes actes, guider mes réactions, dans ce cas-là, mes bonnes intentions de départ se maintiennent, peu importe le comportement des autres sur la route et peu importe le comportement des autres un peu partout. Il faut avoir pour cela un cœur discipliné, stable et fidèle. Parce que si on est fidèle à soi plus qu'à Jésus-Christ, il ne pourra pas, évidemment, par sa vérité, par son amour, par sa bonté, nous transformer. Un très grand merci, cher frère Elias. Nous avons également l'histoire de Siméon et Lévi, 2 frères de Ruben, donc 2 fils de Jacob. Dans le chapitre 33 de la Genèse, le chapitre 33, Jacob n'eut pas que des fils, il eut également une fille, Dina. C'est la fille que Léa avait enfantée. Chapitre 34, premier verset. Elle sortit pour aller voir les filles du pays, et elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Il est écrit plus loin, au verset 3, qu'il aima la jeune fille. Il sut parler à son cœur, donc éventuellement, elle est amoureuse également, mais ce n'est pas clair. Mais en tout cas, lui, il aima la jeune fille. Et il demanda ensuite au père, à Jacob, de la lui donner pour épouse.
Les fils de Jacob, qui rentrèrent dans l'intervalle, utilisèrent une ruse, ensuite pour répondre à cette requête de Sichem, homme de pouvoir qui voulait épouser Dina. Il leur dit, écoutez, on ne peut pas donner notre sœur à un homme incirconcis, il va falloir que... Et donc la conclusion de leur échange, c'est que non seulement Sichem, mais tous les hommes du pays devront se circoncire. Dans quelle mesure s'agit-il d'une ruse? Toujours chapitre 34. Hein. C'est qu'on voit au verset 25 que tous ces hommes, après avoir été circoncis, étaient souffrants, incapables de se défendre. Lévi et Siméon en profitèrent, toujours verset 25, et allèrent tuer tous les mâles. Tous les hommes, ils les tuèrent. Dans cet élan de vengeance, animé par la vengeance, par la colère, peut-être par une fierté, ils allèrent tuer tous les mâles. Donc alors, ici, nous nous rendons compte qu'il y a un désir de justice. Donc là, on peut considérer que c'est positif, un désir de justice. Bon, ils ont quand même enlevé leur jeune sœur. Hein. Elle a très probablement été violée. La pureté, l'honneur de la famille. Après, on voit, ça c'est moins bon, la cruauté, la violence, la tromperie, hein, la ruse. Tous ces hommes qui étaient prêts à faire alliance avec l'autre peuple et à ne faire plus qu'un, ils allèrent tous les tuer. Vous savez, lorsque dans Luc 9, l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 52, verset 56, lorsque les disciples, je paraphrase, hein, lorsque les disciples arrivèrent à Samarie pour préparer le logement, hein, ils allèrent préparer un logement, les disciples, pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils essuient un refus. Ils ne peuvent pas préparer le logement. Hein, on sait que les Samaritains n'étaient pas très amis. Bon, Jacques et Jean proposent à ce moment-là de commander que le feu descende du ciel et les consume. Mais Jésus les réprimanda. Il a dit, on est venu ici pour sauver les âmes des gens, pas les perdre. Donc, voilà, Jésus-Christ est garant de nos réactions. Son amour, sa vérité, il est le chemin, la vérité, la vie pour tout. Donc, Jésus les réprimanda en aucun cas, bien que refus, bien que manqué de respect ou que sais-je, en aucun cas, la vengeance, la violence n'est bonne à prendre. Dans la lettre de 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, Paul dit également que Dieu voit le cœur et pas seulement les actions. Hein? Il voit les motivations profondes. Et on voit ici que Siméon et Lévi, qui eux agirent de concert, ils allèrent ensemble punir tous les mâles de manière cruelle. Bien qu'ils agirent de concert, ils n'étaient pas animés des mêmes intentions. Siméon, lui, c'était une vengeance, c'était de la fierté peut-être personnelle. Il n'agissait pas tellement au regard de la pureté de la famille de Dieu, parce qu'on se rend compte a posteriori qu'il a épousé une femme cananéenne. Hein, une femme cananéenne. Les Cananéens sont un peuple idolâtre. C'est totalement contraire en fait au dessein que Dieu avait pour lui et pour son bien. Lévi, en revanche, on lit plus tard dans la Bible que lui cherche à ce que le nom de l'Éternel soit honoré par le peuple d'Israël. Et on verra aussi qu'il sera récompensé. Hein, sa descendance recevra le sacerdoce. Et on remarque que pour Siméon et Lévi, un zèle, mais contrairement à Ruben, c'était instable, irrégulier, réfléchi, hein, ça va, on ne sait pas trop où. Eux, c'est destructeur. Leur zèle est destructeur. Donc ils tentent d'agir. Ils tentent d'agir peut-être en bien, mais c'est destructeur. Donc le zèle pour Dieu doit être purifié par l'amour et par la miséricorde. C'est comme un filtre qui agit. Ce zèle ne peut aller de pair avec la destruction, avec la haine, Non, on doit se laisser emplir de sa présence. Hein. Comme un verset que j'aime beaucoup, Galates 2:20, « Si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. » Donc j'ai été crucifié avec Christ, il ne s'agit plus de moi en fait maintenant. Il s'agit de Jésus-Christ. Et en essayant de rendre gloire à Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons, c'est comme ça que nous arrivons à nous protéger de certaines situations totalement défavorables et nous arrivons justement à trouver ce bonheur, cette stabilité, cette sagesse également. Judas, un autre fils.
un autre fils, dans la Genèse au chapitre 27. Je survole un petit peu, hein, mais au chapitre 27. Lorsque, dans la situation où les frères complotèrent pour zigouiller dans un premier temps Joseph, Judas proposa de le vendre aux Ismaélites. Donc l'idée de le mettre en esclavage, de le vendre, vient carrément de Judas. C'est Judas qui est arrivé avec cette idée honteuse. Donc là, Judas, on se rend compte que voilà, là, ça commence déjà très mal. Hein. Judas, la catastrophe. Judas, au chapitre 38, voilà, il s'éloigna, on se rend même compte qu'il s'éloigne de sa famille, il s'éloigne de ses frères. Il épouse la fille d'un Cananéen. Donc il prend pour femme une Cananéenne. Et Judas, donc là j'arrive au verset 6 du chapitre 38, Judas prit pour donc son premier fils, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, son deuxième fils, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Il faut savoir que la situation des femmes à l'époque était précaire. Il était de la responsabilité pour les protéger que en cas de veuvage, le frère du mari défunt prenne soin et s'occupe d'elle. Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Et Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Donc en fait, il ne voulait pas lui accorder de postérité. Cela déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, dit à cette fille, dit à l'épouse de son premier fils décédé, demeure, sa belle-fille, il dit à sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Donc là, il sait que le troisième qui doit arriver, c'est Shéla, troisième fils de Judas. Il doit intervenir, c'est lui qui doit prendre soin de de Tamar. Il doit prendre soin d'elle. Mais il lui dit, patiente un petit peu. Il dit à Tamar, patiente un petit peu. Là, il a peur que Shéla meure également, puisque les deux premiers sont déjà morts. Et par un subterfuge, lorsque Shéla se rendit compte lorsque Tamar se rendit compte que Shéla était devenu grand, mais qu'à aucun moment, en fait, il a été envoyé vers elle, dans ce cas-là, à ce moment-là, Tamar a utilisé un subterfuge, elle a recours à un subterfuge pour finalement tomber enceinte, on résume, tomber enceinte de Judas. Tomber enceinte de Judas. Judas, lorsqu'il le sut, ne fut pas fâché. Il dit, en reconnaissant qu'il avait été en tort, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et d'ailleurs, lorsqu'on se rend compte qu'il a en fait essayé de s'opposer à la volonté divine, mais il y a deux jumeaux sont nés de cette union, deux jumeaux sont nés, et puis on sait que dans la postérité que cela amènera, le roi David, et plus tard également Joseph, père de Jésus, naquirent. Ici, à nouveau, Judas agit mal, il ne tient pas sa promesse, il a peur, et ensuite il agit correctement parce qu'il ne tient pas rigueur, il se repent, si je puis dire, de cela. Et on peut continuer. Lorsque Joseph dit à Judas, et à tous ses frères d'aller retourner dans le pays et de ramener Benjamin, Judas, qui lui n'a absolument pas envie que Benjamin, qu'il lui arrive quelque chose, là on arrive de nouveau plus loin, lorsque Joseph, en Égypte, lorsque Joseph est face à ses frères, et que Judas et tous les frères sont arrivés pour chercher du blé, et bien, lorsque Joseph les renvoie chercher Benjamin, Judas décide de se porter gage parce qu'il n'a pas envie de prendre des risques pour son frère. Enfin, il ne veut pas que son frère soit mis en péril. Donc, il propose lui-même, chapitre 44,
verset 33, « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant. Hein. Moi, je resterai à la place. » Et que l'enfant remonte avec ses frères. Là, il s'agissait même du moment où Benjamin était revenu en Égypte. Benjamin était revenu en Égypte et devait rester en Égypte parce qu'il avait la coupe. Il avait une coupe qu'il aurait volée. Enfin bref, voilà, j'entre dans les détails, mais concrètement, je reviens sur mon propos précédent. Lorsque Judas dit cela, en réalité, par un concours de circonstances malheureux mais voulu, Joseph retint Benjamin en Égypte. Judas, sachant le tort que cela causerait à son père Jacob, décide de se mettre à la place de Benjamin et dit « Non, non, laisse Benjamin partir. Je vais rester. Je serai esclave. Laisse-le partir, s'il te plaît. » Là, il ne s'agit pas d'une vengeance qu'avait orchestrée Joseph, mais c'est un test. Lui ayant été vendu, abandonné, trahi par ses frères, il donne à ses frères, ses mêmes frères, il leur donne l'opportunité de se racheter en les plaçant dans une situation où il s'agit de sauver un autre petit frère. Et là, ils agissent bien. C'est Judas qui agit bien. Donc là, on remarque une évolution positive chez Judas, qui se sacrifie pour son plus jeune frère, là où lui a initialement vendu. C'est lui qui a proposé de vendre son autre frère Joseph en esclavage. Les calculs de Judas les calculs de Judas en matière de mariage, etc., ne correspondaient pas à la volonté de Dieu, mais voilà, après on voit qu'il y a quand même eu des jumeaux, le roi David également un descendant de ces jumeaux-là. Si vous n'avez jamais, tout cela pour dire, si vous n'avez jamais envoyé un non-croyant à Dieu, ne pensez pas que ce n'est pas votre don. Hein. La fécondité spirituelle se trouve en Dieu. Il faut toujours faire tout en Dieu, par Dieu, grâce à lui, pour lui. Hein, dans 1 Corinthiens 3,6, on peut lire que Paul dit « Moi j'ai planté hein, », et puis il parle de son compagnon Apollos a arrosé. Hein, « Moi j'ai planté la graine, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. » Toujours s'en remettre à Dieu. C'est grâce à lui que tout se fait. Sans lui, très difficile. Très difficile, et cela n'est pas possible. Le zèle ici qu'on peut constater chez Judas est un zèle transformé, un zèle responsabilisé. Là où dans un premier temps, il trahit son frère, Joseph. Dans un second temps, il va se sacrifier lui-même pour sauver, dans l'intention de sauver son frère Benjamin. Un zèle transformé et responsabilisé. Il commet une erreur avec Tamar, sa belle-fille. Une erreur qui semblait grave. Il se repent également. Et enfin, last but not least, comme on dit, Joseph. Joseph. Donc là, on parle de Joseph. Là, on parle du fils qui a été mis en esclavage et qui s'est retrouvé en Égypte. Dans la Genèse, au chapitre 39, on se rend compte donc que Joseph, qui atterrit donc en Égypte en tant qu'esclave, atterrit dans la maison d'un maître qui s'appelle Potiphar, un officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens. Là, quelqu'un qui pèse là-bas. Hein. Et donc, celui-ci l'acheta des Ismaélites. Donc, il acheta Joseph en tant qu'esclave. Et, chapitre 39 toujours, verset 7, on se rend compte que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph et lui dit « Couche avec moi », il refusa. Et on peut lire ensuite plus loin qu'elle devint vraiment très très insistante, au point que Joseph dut prendre la fuite. Et elle, dans un élan de vengeance, elle devient vindicative, elle est vexée, que sais-je, elle décide de mentir, ce qui conduit Joseph en prison, parce que voilà, elle l'accuse d'avoir essayé des choses alors qu'il n'avait rien fait, il se retrouve en prison. Mais ça, c'est autre chose. Plus grande la tentation. Il a été soumis à la tentation. Plus grande la tentation, et j'ai envie de vous dire, à laquelle on résiste, à laquelle on parvient de résister, parce que je parle d'une tentation de la chair, une tentation qui ne correspond pas à Christ en nous. Cette tentation-là, plus grande elle est, et plus grande la tentation à laquelle on peut résister, mais plus la puissance de Dieu en fait peut se manifester en nous. Et là, c'est quelque chose en tout cas que j'ai pu vérifier dans ma vie. Au plus
au plus les batailles gagnées sont grandes, au plus Dieu vient prendre de la place. Je lui demande de prendre la place. Mais au plus, il ne s'agit pas simplement de demander. Hein? N'oubliez pas, on l'a dit plus tôt, Dieu voit également les intentions profondes. Donc, il ne s'agit pas simplement de demander, c'est bien de demander, il ne s'agit pas simplement de demander. Au plus, je demande, mais au plus, je décide d'aller affronter les batailles parce que je demande. Mais il me dit oui, ok, d'accord, mais là, je te laisse alors là, je commence à te transformer. Et là, il m'envoie les petits aléas, des épreuves, des moments de difficulté, des tentations, quelles qu'elles soient. Ça ne cesse jamais, ça ne cessera jamais, je crois. Et j'y vais, je décide, ce n'est pas toujours facile. Hein? Ça ne se fait pas toujours comme ça. Mais parfois du temps, des remises en question, beaucoup de prières. Mais in fine, les plus grandes sont les batailles gagnées, au plus Dieu vient prendre de la place. Hein? Jésus dit, demandez, frappez, on vous ouvrira, demandez, il vous sera donné. Hein? Bon, et dans ce cas-ci, Joseph qui arrive en prison, cette prison fera office de tremplin vers sa carrière future. Mais là, il va devenir commandant au sein de l'administration de Pharaon. Donc un poste très, 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 très convoité et très en vue. Ici, on constate alors, ensuite, à Genèse, au chapitre 45. Donc Genèse 45, très brièvement, vraiment très brièvement. Lorsque Joseph, face à tous ses frères, on voyage beaucoup dans le temps, hein, j'espère que votre orateur permet de présenter tout cela sous un jour suffisamment clair, mais lorsque Joseph, donc, dit à ses frères, plus tard, lorsque ses frères sont arrivés en Égypte et qu'ils ne l'ont pas reconnu, lorsqu'il révèle enfin son identité, il dit à ses frères, je suis Joseph. Maintenant, ça c'est verset 3 au verset 5, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Hein? Parce qu'on se rend compte a posteriori que Joseph, qui a sauvé tout le pays d'Égypte de la famine, dont in fine les frères avec Jacob, donc le papa Jacob, qui subirent la famine, vinrent en Égypte et furent nourris, furent secourus et aidés par leur plus jeune frère Joseph. Et c'est très important ici, hein? Donc il dit ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. On va y revenir. Et au chapitre 50, verset 20, enfin, on se rend compte également, hein, verset 20 au chapitre 50, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Amen. Amen. Dans la lettre de Romains, au chapitre 8, verset 28, Paul s'adresse donc aux Romains et leur dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, la volonté de Dieu est difficilement compréhensible, parfois ce n'est pas clair, on ne comprend pas, c'est vraiment, ce n'est pas en fait nous, comment dirais-je, qui venons accueillir Christ dans notre vie comme nous sommes. Hein? Christ arrive, nous sommes comme nous sommes. Et non, c'est nous qui sommes accueillis par Christ afin d'être transformés complètement. Hein? Paul dit, je répète encore une fois, dans la lettre aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Hein? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Joseph, on remarque chez Joseph de grandes qualités. La fidélité dans l'épreuve, par exemple. Il reste fidèle à Dieu, même lorsqu'il est en prison, même lorsqu'il est tenté. Hein? La fidélité de Joseph, il est vendu en esclavage, il reste fidèle. La sagesse également. Dans la famine, c'est lui qui parvient à administrer le pays de sorte qu'il n'y eut point de famine, que les gens ne souffrent pas. En tout cas, ça a été fortement limité. Ça a été très fortement limité. La pureté également, face à la tentation. Il a fui. Quitte à se retrouver en prison, il a fui face à la tentation. Là, je parle de la femme de son maître qui a essayé de le tenter. Et le pardon vis-à-vis de ses ennemis, donc là, vis-à-vis de ses frères, hein, qu'il avait
vendu en tant qu'esclave. Donc Joseph ne cesse pas, c'est ce qu'on peut remarquer ici, Joseph ne cesse pas de grandir grâce à Dieu et pour Dieu. Et on peut inverser cela en disant que parce qu'il fait les choses pour Dieu, parce qu'il est soumis à Dieu, soumis à l'Éternel, à notre Père céleste, notre Père plein d'amour, parce qu'il est soumis à lui, à sa bonté, à son amour, à ses commandements qui sont bons, c'est grâce à Dieu également qu'il ne cesse pas de grandir. Demandez, vous recevrez. Mais allez-y, j'ai envie de dire à nu, rien, simplement table rase. On s'efface, Dieu transforme-moi. Philippiens, au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens de Paul, versets 8 à 9, magnifique 2 versets, dans lesquels Paul dit, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, ça c'est le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Alléluia. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom est synonyme d'amour. Le nom qui est au-dessus de tout nom est miséricorde, partage, amour. Si Jésus a pardonné sur la croix à ceux qui l'ont crucifié alors qu'il était innocent, qui sommes-nous pour dire que cette personne-là ne mérite pas le pardon? Qui sommes-nous? Notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons glorifier sans cesse, a pardonné aux personnes qui l'ont crucifié alors qu'il était innocent. Et encore à plus forte raison, si quelqu'un parle mal de Jésus, alors là, surtout pas faire quoi que ce soit, à part lui annoncer la bonne nouvelle. L'évangile vient du grec, bonne nouvelle. Lui annoncer la bonne nouvelle à cette personne. Jésus, lui, on lui a donné du vinaigre à boire, on l'a crucifié, on l'a torturé, on l'a craché dessus, volé ses vêtements. Notre Seigneur Jésus-Christ a pardonné. Il demandait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne pouvons, il a donné l'exemple parfait, nous ne pouvons pas, nous n'avons aucune excuse pour ne pas pardonner. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que, non, ça peut être très difficile, très très difficile. Mais nous avons Jésus-Christ comme exemple, et Jésus-Christ qui est là, et qui ne demande qu'à transformer nos vies. Le zèle ici que l'on constate chez Joseph, c'est un zèle fidèle et aligné avec Dieu. Un zèle fidèle, aligné avec Dieu. Il reste fidèle, il reste aligné avec Dieu. La conclusion. On doit se laisser transformer par la croix. La puissance de la croix, c'est ce que j'avais prêché la dernière fois, 1 Corinthiens 1,18, la puissance de la croix. Je peux répéter, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de croix, comment peut-elle être puissante. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On comprend la manifestation de son amour à travers la croix. L'homme zélé, là on est dans la conclusion, l'homme zélé, mais pas transformé, reste esclave de ses passions, de sa chair. J'aime énormément mon épouse. Si je ne laisse pas Jésus-Christ intervenir sans cesse, et un maximum, mon amour est grand pour mon épouse. Cependant, il y a des moments où je suis fatigué, je peux être irritable. Je suis quelqu'un je suis assez speed également, on peut s'énerver plus vite, je suis également quelqu'un d'impatient, etc. Lorsque je laisse Jésus-Christ vraiment gérer ma vie, gérer mes réactions, j'ai déjà évité pas mal de réactions bêtes, d'énervement, les nerfs là, qui commencent à... Non. Jésus-Christ, donc les passions sont grandes. Nous sommes faits de chair, et donc laissons Jésus-Christ nous transformer. Zélé, mais pas transformé, reste esclave de ses passions, Ruben, Lévi et Siméon. Il y a du zèle, mais ils ne sont pas transformés par la bonté de Dieu, par l'Éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, il y a également le zèle transformé par le Saint-Esprit, qui conduit à la repentance et au service. Judas, qui dans un premier temps agit mal. Judas agit mal, mais ensuite, on se rend compte qu'il y a une évolution concrète, et lui, qui était initialement un pécheur qui trahit, qui fait du mal, Judas, in fine, devient le fondateur de la tribu
dont sera issu Jésus-Christ plus tard. Le zèle, enfin, selon l'Esprit, avec un grand E, qui glorifie Dieu et bénit les autres. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc, Joseph, qui lui n'a cessé de glorifier Dieu, s'est retrouvé à la tête de l'administration égyptienne et a sauvé d'innombrables personnes de la faim, parce qu'il en fait, il a suivi les desseins de Dieu, soumis à Dieu, dans l'opulence et dans la difficulté. En conclusion, laissons-nous encore une fois transformer par la croix, chers amis. Et Judas également a proposé de se sacrifier pour sauver son petit frère Benjamin. Jésus-Christ s'est sacrifié afin que nous puissions savoir ce qu'est vraiment l'amour. Donc, gloire à Dieu pour tout cela. Nous allons prier afin de mettre tout ça dans les mains de notre Seigneur, mains de l'Éternel. Père Tout-Puissant, on te remercie de ce bonheur de pouvoir être tes enfants, de pouvoir t'appeler papa, d'avoir cette proximité avec toi, de pouvoir être proche de ton amour, proche de ta vérité. On te remercie aujourd'hui également pour ce message. Je te remercie, Papa Céleste, de m'avoir conduit, de m'avoir guidé. Puisses-tu également faire germer, faire grandir ce que tu souhaites voir grandir dans le cœur de chacun et chacune des personnes ici présentes. Puisses-tu également sans cesse nous aider à tendre vers ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de nous quotidiennement, un effort du quotidien, parce qu'on est sans cesse tenté par les passions, nos passions, notre chair, etc. S'il te plaît, Papa, on te demande de nous transformer par ton amour. On te demande de nous aider. Aide-nous à entrevoir, à découvrir, à savoir et à réaliser ce qu'est faire table rase de nous-mêmes, ce qu'est être renoncé à soi pour mieux t'accueillir, ce que c'est de te laisser régner à travers tous les aspects de notre vie et de trouver notre bonheur là-dedans également. De trouver notre bonheur dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et on remet tout cela entre tes mains, on te rend gloire et on te demande également, s'il te plaît, Père Céleste, d'accompagner tous nos frères et sœurs qui sont présents en difficulté ou qui sont également absents, par exemple aux États-Unis comme pasteur apparemment. S'il te plaît, Papa, occupe-toi de tes enfants, tire-les vers le haut, fais-leur réaliser, emplis-les de ta grâce, emplis-les du bonheur qui vient de toi. Ta grâce, aide-les également, s'il te plaît, Papa, et que ta volonté soit faite sans cesse, et que gloire te soit donnée également sans cesse, parce que nous avons été créés pour cela, et notre place est dans ton adoration. On remet tout cela entre tes mains, on te remercie infiniment, et humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ, on dit Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. C'est maintenant le moment des offrandes, je crois. Josué. Josué, je pense que c'est ça que tu cherches. Ah oui, pardon. Faut aller jusqu'au bout. Dieu notre Père, nous sommes à toi et nous te remercions pour le message
nous demandons que tu continues à nous en donner pour que nous puissions toujours rester sur la voie, sur l'exemple des autres qui ont bien fait. Seigneur, nous te remettons donc les 10 offrandes. Bénis-les, Seigneur, sanctifie-les, pour que cela puisse servir dans ta maison, Seigneur. Nous continuons à prier pour tous les malades, Seigneur. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Amen. Que nous allons, pour ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire les 10 000 offrandes, selon les enveloppes, ils peuvent le faire à travers les comptes bancaires. Et nous allons demander qu'Amandine nous donne les annonces. Donc on va faire les annonces. Donc pour la fin de ce mois-ci, on a une réunion de femmes le 30 novembre. Donc on fait le culte comme d'habitude et ensuite après on mange ensemble. On a un petit message, on a des jeux, on a des activités. On fait souvent des trucs très très chouettes. Donc venez nous rejoindre. Ensuite, on a notre énorme événement de l'année. C'est le Thanksgiving qu'on va célébrer le 23 novembre. On le célèbre donc dans une autre salle parce que notre église devient trop petite pour ce genre d'événement. C'est une salle qui est vraiment pas très très loin en voiture. Donc, il faudra juste que vous vous organisez. On a déjà mis un peu sur WhatsApp pour des informations. Pour qu'on puisse savoir qui amène quoi, parce qu'on va devoir normalement essayer de nourrir jusqu'à 80 personnes, donc on a vraiment besoin la main à la pâte de tout le monde. Et aussi, je pense qu'on aura besoin de certaines personnes qui ont des voitures pour pouvoir justement amener les gens qui viennent à l'église à pied ou quoi, jusqu'à cet endroit-là. Donc si vous êtes disposés à pouvoir faire cela, s'il vous plaît, partagez cette information. Ensuite, le 29 novembre, c'est le jour qui est consacré pour le conseil biblique de femmes. Donc c'est un samedi et on vient ici à l'église et en petit groupe, on discute, on a une leçon spéciale qu'on suit ensemble où on apprend à comment faire des conseils et aider les femmes dans le besoin. Ensuite, on a la chorale de Noël qui commence déjà aujourd'hui pour qu'on puisse se préparer à cet événement-là. Donc si vous êtes intéressés, restez après le culte et on va faire ça, je pense, toutes les prochaines semaines jusqu'en décembre. Voilà. Le 21 décembre, c'est Noël. Bien. Y a-t-il quelque chose d'autre? Anniversaire? Rien d'autre. Bah voilà. Non. Bien, ok. Donc, s'il n'y a pas autre chose, nous allons donc nous souhaiter tous bonne prière les uns les autres. Et que le Seigneur puisse donc nous protéger, nous allers-retours, remettre nos allers-retours dans ses mains et que nous soyons tous bénis. Amen.